Bonjour à tous, on n'est pas dans le QCM, mais je vous propose un petit quiz pour commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, t'es bon? Top! Nous sommes au nombre de 3. Nous faisons l'objet de beaucoup d'interprétations, d'inexactitudes, de divagations, de fantasmes même. Nous sommes une décision radicale qu'une femme ou un homme prend pour vivre en accord total avec Dieu. Nous sommes, je vous écoute? Oui, les vœux religieux ou les vœux monastiques. Bravo. Allez, allons voir si les gens que j'ai interrogés savent de quoi ils retournent. C'est parti. J'ai l'impression que c'est en rapport avec les monastères, parce que monastique, monastère, il y a un truc, quoi. Je pense que c'est pour ceux qui font le petit séminaire, peut-être. Je suppose. Alors ça m'inspire une personne qui veut rentrer dans les ordres, en fait, devenir prêtre, par exemple. Alors, est-ce que le vœu monastique n'est pas lié tout simplement aux personnes vivant dans les monastères qui peut-être feraient peut-être leur vœu de chasteté ou autre? Vœux, pareil. Alors, vœux, est-ce que ça voudrait pas dire que ce sont les vœux qu'on fait dans les monastères à Noël, par exemple Allez, bon an, mal an, ils s'en sont pas trop mal sortis. Vous allez comprendre pourquoi je suis pas totalement emballé dans un instant, parce qu'il y a beaucoup de subtilités. Père Clasen, je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. Alors, les vœux religieux d'abord, ils sont apparus quand? Alors en fait, ils sont apparus assez vite pour tempérer des vœux probablement excessifs, c'est-à-dire des promesses que se faisaient les premiers moines. Les premiers moines, donc en Égypte, on donne souvent, mais il y en a eu en Syrie aussi. Donc le premier monachisme, quoi. Voilà, en gros, tout à du l'origine, désert. 4e, 5e, 6e, 7e siècle. Il y avait des moines, des hommes et des femmes, qui faisaient des vœux, des promesses, donc des engagements à vie complètement excessifs. On connaît les stylites en Syrie qui vivaient en haut Qui d'une vivaient sur une colonne, tour, oui. ou bien d'autres qui faisaient le vœu de ne pas dormir. Ouais. Bon. Et donc, assez rapidement, on a essayé de trouver quels étaient les axes majeurs pour ordonner une vie religieuse, une vie consacrée. Et on en a trouvé 3. Alors, ce sont lesquels? Alors, obéissance, stabilité et conversion des mœurs, ce qu'on appelle aujourd'hui conversion de vie. Alors, stabilité, c'est tout simplement l'idée que pour éviter ce qu'on appelle les gyrovagues, c'est-à-dire les gens qui font un essai ici, qui font un essai là-bas, bref, qui ne sont jamais bien nulle part. Et donc, stabilité également, parce qu'on doit pouvoir faire confiance à quelqu'un. Dès qu'on va avoir une vie communautaire, ça devient très important, la stabilité. C'est-à-dire, si on confie une charge à quelqu'un, il faut qu'il la tienne, mais plusieurs années. On ne peut pas dire, bon, 6 mois après, on verra. Non, non. Donc, stabilité, c'est ça. Et la stabilité est liée au second, La conversion de vie. voilà, qui contient la pauvreté. Et donc, la stabilité est liée à la pauvreté, c'est-à-dire on se contente du lieu qu'on a. Ouais. Voilà, on est ici, on s'en contente. Le monde est grand, le monde est vaste, pas la peine de partir à sa conquête. On se contente du lieu. Et donc, le second vœu, alors très important, c'est tout ce qui tourne autour de la chasteté, de la pauvreté, de la frugalité, on dirait aujourd'hui, du travail, le fait d'ordonner et de mettre sous la règle sa vie. Et le vœu d'obéissance, alors? Alors ça, c'est le 3e très important. En effet, depuis vraiment Pacôme, hein, c'est-à-dire 4e siècle, le vœu d'obéissance, ça veut dire qu'on obéit au supérieur. Mais c'est évidemment plus large que ça. Oui, parce que quand on pense à obéissance aujourd'hui, en 2020, on pense à soumission. On pense à tu fais ce que je te dis, tu te tais, et si t'es pas content, bah t'es pas content. Exactement. Mais c'est pas ça à la base. Non, ça, ce serait l'impasse. Ouais. Ce serait L'excès cul-de-sac, d'obéissance. c'est ça, voilà, Ouais. l'excès, la perversion, Ouais, presque. Hein, et chacun des vœux a son impasse et sa perversion. Hein. Par exemple, le fait d'être stable peut conduire à l'esprit casanier. Ouais. Je ne bouge plus, tout va bien, la mentalité d'édredon, c'est Oui, très mauvais. j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie C'est de... ça, voilà, c'est... Bon, tout va bien, pourquoi bouger? La La conversion paresse. de vie, oui. Conversion de vie, ça peut... la dérive, c'est l'ascèse excessive, c'est-à-dire le championnat... De celui qui est le plus proche de Dieu, quoi, en gros. Enfin, de Oui, celui ou qui pâtit le plus, qui fait le plus d'exploits, Ah oui. qui mange le moins, qui dort le moins, l'excès d'ascèse où on compte ses points, quoi. Et puis alors, en effet, Donc, l'obéissance, sa perversion, c'est évidemment
la soumission, que ce soit de la part de celui qui se soumet, ça peut être une véritable perversion, c'est-à-dire, jusqu'à la paresse, c'est lui qui décide tout, je ne décide rien. C'est pas ça. Ou bien, à l'inverse, celui qui commande, ça peut être une espèce de désir de toute puissance, d'asservir les gens, de dominer, de c'est moi le chef. Alors c'est quoi justement la définition de Alors, l'obéissance? rien de tout ça. L'obéissance est fondée sur la confiance. Voilà, c'est-à-dire on fait confiance dans des charges. Et donc commander est une charge. Et donc on fait confiance. Et pourquoi fait-on confiance à un supérieur? Parce que fondamentalement, il faut faire confiance à Dieu. C'est-à-dire croire que la situation dans laquelle nous sommes est bonne, en tout cas que nous pouvons en faire un bien, croire que tout ce qui est notre vie nous est donné, nous est confié, et donc le maître mot de l'obéissance, c'est la confiance. C'est-à-dire, fais avec ce que tu as. Ce que j'aurais aimé bien comprendre aussi, c'est de quelle façon les vœux monastiques ont un peu influencé les vœux religieux. La différence que je fais, c'est pour les moines et moniales et pour les prêtres, parce que ce n'est pas exactement les mêmes. Alors, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? C'est les vœux monastiques. Ouais. Et après, on a fait une sorte de copier-coller lors de l'ordination des diacres, puis l'ordination des prêtres. C'était où on demande, il y a 3 vœux. Alors c'est assez important parce que ça dit rime, comme on dit en termes de droit. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas honnêtement compris, ça invalide Carrément. le sacrement. Ouais. C'est-à-dire, si on a fait semblant d'obéir. Si on a croisé les doigts pendant qu'on le disait. Ouais, si on a menti. Ouais. Donc obéir, la chasteté, le célibat ecclésiastique, plus exactement, et la prière. Être assidu à la prière des heures, ce qu'on appelle le bréviaire, nous. Donc en effet, c'est une imitation. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Et si on devait adapter ce qu'on vient de se dire à cette émission, moi, je dirais que nous formulons le vœu de culture, le vœu de bonne humeur et le vœu de pérennité. Voilà ce qui nous amène à samedi prochain. On sera là, alors soyez là.